Alors New Look est en train de fermer ses magasins. En fait, c'est une démarche qui est tombée un petit peu comme un cheveu sur la soupe le 11 septembre de l'année dernière. Donc ça fait 9 mois qu'on est dans un film à rebondissement parce qu'a priori la société au niveau international souhaite fermer ses magasins pour une question de rentabilité. Alors comment on a vécu la chose de manière très difficile parce que c'est vraiment tombé comme un coup près. C'est quelque chose qui est tombé du jour au lendemain, une annonce par mail et on n'a pas compris. Donc c'est une décision qui a été prise de la part des Anglais et qui a été quasiment à mettre en application du jour au lendemain parce que deux magasins ont fermé tout de suite, Gros Horloge, Rouen Gros Horloge et celui de Calais. C'était complètement inattendu et puis maintenant avec le recul et les 8, quasiment 9 mois passés, on se rend compte que de toute façon c'était quelque chose qui était prévu de longue date. Alors les conditions de départ sont au strict minimum, c'est-à-dire qu'on est au ras du plancher. C'est pour ça qu'on se bat pour avoir un plan social qui soit digne de ce nom, à la hauteur des années passées, pour toute la valeur qu'on est censé représenter. Parce que New Look a quand même énormément de valeur d'entreprise, comme beaucoup d'entreprises, donc ça veut dire que voilà, tout ce qui est croire aux gens, tout ce qui est développement d'équipe, travail d'équipe, etc., développement de personnel, c'est des choses auxquelles on croit, et du jour au lendemain, il n'y a plus rien, et puis voilà, on est jeté comme des Kleenex. Donc aujourd'hui, nos revendications, c'est de partir dignement avec un plan social digne de ce nom et qu'on paye notre travail à juste valeur. Ils sont capables de brasser des millions, donc entendez-nous, respectez-nous et payez-nous ce que vous nous devez. Si on a commencé à occuper les lieux, c'est parce qu'on se sent vraiment acculé, c'est-à-dire qu'on n'a plus de moyens de pression ou de se faire entendre. Ça fait 9 mois qu'on vit ça, on a vécu tout un film, une bataille juridique énorme. On a vraiment cette impression, ce sentiment que c'est le pot de fer contre le pot de terre et qu'il n'y a rien. Donc à aujourd'hui, on s'est dit, puisque maintenant ils ne nous entendent pas, au bout du compte, on va occuper les magasins. Ce sera un moyen de pression, on imagine, ou en tout cas d'être écouté. Ce qu'on est prêt à faire, c'est déjà d'occuper le magasin depuis 4 jours, maintenant c'est le quatrième jour, de continuer dans ce sens-là. Le bail se termine au 1er juillet, donc ça veut dire qu'on a encore une semaine d'action sans aucun souci. Après, effectivement, en dehors du 1er juillet, ça risquerait de poser des problèmes légaux, j'imagine. Et de deux, ce qu'on est prêt à faire, c'est une grève de la faim s'il le faut. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis prêt à faire une grève de la faim pour se faire entendre. Il faut en arriver là pour qu'on nous écoute. La grève est entendue par la direction. À aujourd'hui, on n'a aucune information. Moi, je n'ai pas été contacté par la direction. Nous savons que le magasin de Calais a commencé sa grève en même temps que nous sur le fameux vendredi dernier, donc il y a quelques jours. On est en contact avec les autres magasins, Saint-Antoine, Brest. Et je sais que la direction, donc monsieur Jean-Philippe Blasco, qui est notre directeur des opérations, leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça et qu'en gros, ça ne servait pas à grand-chose. Et visiblement, il était en désaccord. Maintenant, bon, je ne l'ai pas eu moi personnellement au téléphone, donc je ne sais pas ce qu'il en pense ou ce que Paul-Henri Cessillon, qui est notre président de New Look France par intérim, j'imagine, ainsi que Patrick Biraud, notre DRH, ne nous ont pas contactés. Donc aucun des trois ne nous a contactés à ce jour.